S'il fait désormais l'objet de toutes les attentions. Le laboratoire P4 de Wuhan, P4 pour pathogène de classe 4 qui abrite des virus les plus dangereux du monde. Un lieu de recherche qui a été créé en collaboration avec la France. Les Américains ont évoqué des failles de sécurité et avancent même, désormais, l'hypothèse d'une fuite du virus. Roma Besnenou et Christophe Roquet. À quelques kilomètres du centre-ville de Wuhan et de son marché aux animaux, un immense bloc de béton attire toutes les attentions. C'est pour certains le point de départ de la pandémie. Cet institut de virologie abrite un laboratoire P4 pour pathogènes de classe 4, des agents bactériologiques ultra dangereux. Ici on teste certains virus parmi les plus virulents au monde comme Ebola ou H5N1. La sécurité est maximale, scaphandre et sas de décontamination obligatoire. Mais la fiabilité du laboratoire est aujourd'hui remise en cause par certains médias américains. Le Washington Post cite des sources diplomatiques anonymes qui auraient visité l'Institut en 2018. Le nouveau laboratoire manquait sérieusement de techniciens et d'enquêteurs correctement formés pour faire fonctionner en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement. Il n'en fallait pas plus pour convaincre la chaîne Fox News de la culpabilité des Chinois. On peut penser que le virus est passé de la chauve-souris à l'humain et que cet humain, le patient zéro, travaillait au laboratoire et s'est mêlé à la population de Wuhan, propageant ainsi le virus. Le secrétaire d'État américain annonce une enquête menée par Washington. Le Parti communiste chinois n'a ouvert aucun accès lorsqu'on en avait le plus besoin. Le président Trump sait cela. On sait qu'il y a ce labo, le marché aux animaux de Wuhan. On sait que le virus vient de là-bas. Ça fait beaucoup de choses. Malgré l'absence de preuves, l'affaire ravive les tensions entre Washington et Pékin et embarrasse aussi Paris. Car ce laboratoire P4, unique en Chine, a été fondé en partenariat avec la France. Jacques Chirac initie le projet dès 2004 lors de sa visite à Pékin. Le site est inauguré 13 ans plus tard, en 2017, par Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre. Cette réalisation résulte de notre accord intergouvernemental de 2004 pour la lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Votre ville se trouve ainsi dotée d'un équipement scientifique de très haut niveau. Problème, une fois la construction du site terminée, la coopération franco-chinoise s'interrompt brutalement. Les 50 chercheurs français qui devaient travailler au P4 n'y mettront jamais les pieds. Certains s'alarment de voir le laboratoire échapper au contrôle des scientifiques français, comme c'était pourtant prévu. Les chercheurs qui ont pu se rendre sur place avaient quand même une inquiétude sur, alors non pas sur le bâtiment en tant que tel, mais sur, encore une fois, la formation et le fait que les chercheurs chinois puissent réellement manipuler ces virus-là sans aucun risque. Un faisceau d'interrogations qui nourrit aujourd'hui tous les fantasmes et les thèses complotistes. Certains évoquent un virus fabriqué par les chercheurs chinois à partir du VIH, comme le professeur français Luc Montagnier, ancien prix Nobel de médecine. Impossible, d'après de nombreux scientifiques qui ne rejettent pas pour autant la thèse de l'accident. Qui correspond à ce qui circule. Quoi qu'il arrive, quand on regarde la séquence, on sait que c'est un virus naturel, il n'a pas été reconstruit, modifié par la main humaine. Il faudrait pouvoir aller dans le laboratoire P4 et analyser toutes les souches qu'ils ont dans ce laboratoire-là et vérifier si effectivement il n'y a pas une souche qui correspond à ce qui circule. La Chine dément toute manipulation humaine et tout accident provenant du laboratoire P4 de Wuhan. Elle dénonce des rumeurs infondées lancées par les Américains.